qu'est-ce qu'un cercle? Un cercle de femmes. Je sais qu'on entend beaucoup cercle de femmes. C'est pas parce que les hommes on vous oublie, c'est tout simplement qu'à l'origine des cercles de femmes, c'était au temps des tribus. Et quand les femmes vivaient en communauté, généralement elles étaient réglées en même temps, quasiment. Et durant leur menstruation, elles se mettaient à l'écart de la tribu, des maris, des enfants et des tâches quotidiennes pour pouvoir avoir 3 jours ou 4 jours de repos, pour pouvoir reposer leur corps, leur esprit. Et c'était un lieu sacré puisqu'elles étaient autour du feu et elles se transmettaient tout leur savoir, que ce soit au niveau leur savoir de femme, leur savoir de cuisine, leur savoir, vraiment toute leur transmission de partage, de sagesse, de rire également et de pleurs. C'était vraiment un lieu sacré où vraiment les émotions étaient au plus proche de l'authenticité en fait. C'est pour ça qu'un cercle est sacré. Dans un cercle, on enlève les masques. On se met vraiment à nu et on a ce soutien de nos sœurs ou de nos frères selon le thème. Ici, c'était plutôt des femmes, donc c'était vraiment ce soutien infini et inconditionnel euh, des êtres humains entre eux en fait. Donc il n'y avait pas besoin de porter un masque, il n'y avait pas besoin de juger, c'était vraiment juste une transmission de savoir et de l'écoute. Et ces femmes, quand leurs règles étaient terminées, revenaient au village, retrouver leur mari, retrouver leurs enfants et leur vie quotidienne avec une joie immense puisqu'elles avaient pu traverser cette période de vie entre elles au repos, au calme. Les hommes ont très vite compris que c'était très important pour elles, mais aussi pour eux et pour la tribu, de laisser ces femmes quelques jours en repos. Tout simplement parce qu'ils voyaient aussi la joie que ça leur apportait de revenir en fait dans la tribu, les retrouvailles. Et, euh, et ils aimaient bien les retrouvailles. Ils aimaient beaucoup les retrouvailles. Et ils trouvaient que c'était vraiment quelque chose d'harmonieux dans leur équilibre de couple, de famille, mais également au niveau de la tribu. Voilà un peu l'origine des cercles. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous proposer des espaces sous la nouvelle lune. Euh, alors, nouvelle lune tout simplement parce que dans la nouvelle lune, on est dans des temps euh, où on va pouvoir créer des intentions qu'on souhaite mettre dans notre vie pour le mois à venir. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que la nouvelle lune était vraiment plus dynamique, quoi, dans une dynamique de joie, de vie, de célébration. C'est pour ça que je voulais vous proposer plutôt la nouvelle lune que la pleine lune. Et je voudrais vraiment vous proposer des espaces où on va pouvoir expérimenter, où on va pouvoir échanger, où on va pouvoir se soutenir selon le thème, voilà, des nouvelles lunes, parce qu'une nouvelle lune en Vierge est totalement différente d'une nouvelle lune en Lion. La Vierge est très douce et très rêveuse. Le Lion est plutôt dans quelque chose de dynamique, de puissant et quelque chose qu'on montre en fait. Voilà, c'est un peu expansif. Voilà, et je pense que ça peut nous aider à grandir ensemble, d'avoir ce lien juste pendant 2 heures par mois, où on pourra déposer, où on pourra se libérer, où on pourra danser et célébrer nos intentions qu'on souhaite pour nous, et pour le monde, et pour le cercle. Voilà un petit peu. De toute façon, en bas du post, vous allez retrouver tous les événements de septembre à décembre et également les événements parce que je vais également faire des cercles de couple. Alors il n'y a que 3 places mais ça sera vraiment des lieux de rencontre pour 3 couples où nous pourrons aborder le thème de la communication, de la dépendance, de la place, de la sexualité, comment séduire encore l'autre, mais différemment, comment voir l'autre différemment, comment pouvoir se parler à nouveau, comment pouvoir exprimer ses besoins parce qu'un couple évolue, grandit, c'est une identité à part entière. Il y a le couple, mais il y a également 2 individus qui composent ce couple. Donc ça fait 3 énergies finalement. Et comment tout ça peut vivre en harmonie.
comment tout ça peut cohabiter, comment tout ça peut refaire renaître peut-être les flammes du désir, les flammes de la communication, les flammes de l'envie. Donc ça sera pour les cercles de couple. Et puis après, c'est les cercles de femmes. Et pour 2022, on verra bien, selon l'inspiration, ce que je souhaiterais et ce que les personnes me proposeront également. Puisque s'il y a beaucoup d'hommes qui souhaitent faire des cercles, peut-être qu'en 2022, j'ouvrirai des cercles mixtes. Voilà. Mais vous retrouverez, de toute façon, dans le post, tous les événements. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur un événement ou sur le cercle. Voilà. Et je vous souhaite une agréable journée ensoleillée. Et puis je vous dis à bientôt. À très vite, à bientôt.